Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre votre magazine Regard Positif qui vous est présenté par Grace Kawanga comme d'habitude. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir la Reine des Midis avec qui nous allons parler de la restauration de l'humanité par la Reine de Midi. Avant de pouvoir entrer dans le fond de notre entretien d'aujourd'hui, je vous invite tout d'abord à découvrir qui est l'invité d'aujourd'hui à travers ce portrait. Nous sommes de retour. Après ce portrait de la Reine de Midi, vous avez bien compris qui est Madame Bokoseko Ekiyamoi Hoshehava Myriam, autrement dit la Reine de Midi, avec qui nous parlons de la restauration de l'humanité, telle que je venais de l'annoncer tout à l'heure. C'est le mois de la femme. Le 8 mars est réservé encore et dédié à toutes les femmes du monde, mais en RDC, c'est tout le mois de mars qui est dédié à la femme. Bonjour la Reine de Midi. Bonjour chère journaliste. Je suis très heureuse de vous recevoir pour une toute première dans notre magazine Regard Positif. Le mois de mars est dédié à la femme en RDC. Que représente la femme pour la Reine de Midi? La femme est un mystère qui regorge exactement comme l'être humain en général. L'être humain est un mystère et qui regorge plusieurs définitions. Alors, si nous voulons parler de la femme, je vous présenterai deux types de femmes. Selon le Saintes Écritures, comme vous savez, je suis hébreu bantou, donc je reste dans la tradition de mes ancêtres, les Hébreux. Ils nous ont présenté deux types de femmes. Il y a la postérité du serpent, c'est-à-dire la femme serpent, et la postérité de la femme Oshehava. Oshehava, c'est-à-dire Oshéa, ça veut dire le salut qui vient de la femme. Dans le livre de Jean 4, le verset 22, il est dit « Le salut vient des Juifs ». Le salut vient des Juifs, Ramachia ou le Messie s'adressait à la femme. C'est comme pour dire à la femme que c'est toi la donneur du salut, puisque Hava veut dire donneur de vie ou porteur de vie. Alors il y a la femme là qu'on appelle Oshehava, et il y a la femme serpent, qui n'est pas, qui est le problème de l'humanité. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 3, verset 15, il est dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et qu'il y aura l'inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Donc, il y a ceux qui sont des descendants du serpent, ça c'est l'allégorie hébraïque ou judaïque, et il y a des descendants des Hava. Parlez-nous un tout petit peu pour qu'on comprenne mieux la descendance du serpent. La descendance du serpent, c'est pas difficile, c'est la femme qui est jalouse, méchante, mauvaise, sorcière, voulant toujours tout détruire, voulant prendre la place qui n'est pas à elle, voulant être ce qu'elle n'est pas. C'est le mélange de tout ce qui est méchant, tout ce qui est mauvais. Et donc, c'est l'arbre qui produit le mal. Ah d'accord. Donc, c'est ça le serpent et sa descendante. Donc, celle qui est là pour enseigner aux gens comment haïr, comment détester, comment être méfiant, comment mépriser, comment diviser. Donc, tout ça, c'est la postérité de cette serpent-là qu'on appelle la femme. C'est pour ça, vous allez remarquer, le serpent, elle est femelle comme tous les autres femelles de l'espèce que nous sommes dans cette planète. Elle est la seule femelle qui pond les œufs sans s'en occuper. Et les œufs, là, chacun cherche sa route à sa façon. Ils ne peuvent jamais se mettre ensemble. Ils ne connaissent pas l'unité. Alors, sur ce plateau, amis de la télévision, tel que vous l'avez remarqué, je suis inondée de femmes. À ma gauche, je suis avec Madame Ancil. On a Madame Ancil qui est une femme indépendante, c'est une femme d'affaires. On a Maman Colette qui est une femme informaticienne et aussi femme politique. On a Madame Noéla Katanga qui est coordonnatrice de la dynamique Congo. On a Madame Meta qui est journaliste chez Educ TV. Et nous avons Madame Aimé Elonga qui est aussi une femme indépendante, donc une femme d'affaires. Alors, elles auront certainement des questions à poser ou encore elles auront à s'adresser à la Reine de Midi. Et nous espérons et nous supposons qu'elle aura des réponses à toutes les questions. La Reine de Midi, la restauration de l'humanité par la Reine de Midi, que vous êtes. Parlez-nous un tout petit peu de votre devise. C'est quoi la devise de la Reine de Midi? La devise de la Reine de Midi, c'est l'unité.
dans l'amour, justice, vérité, pour la paix universelle. L'unité dans l'amour, justice, vérité, pour la paix universelle. 6 mots. 5 mots. 5 mots. Il y a l'unité, il y a l'amour, il y a la vérité, il y a la justice et il y a la paix. Alors l'univers, c'est là où nous vivons. Exact. Le Créateur suprême a créé l'univers et lui-même, il est l'univers en question. Nous sommes tous à l'intérieur de lui. Nous venons de lui, nous retournerons à lui. Et pendant le court moment qu'il nous a mis dans cette planète Terre, dans ce corps mortel que nous portons, donc le temps est tellement court. Et donc la meilleure façon pour nous de bien connaître le Créateur suprême, de bien comprendre le Créateur suprême, de marcher dans ce voie, faire sa volonté, c'est d'être unis. Et cette unité-là, quand je parle de l'unité, je parle d'unité dans la diversité. Nous voyons l'univers elle-même, parce que nous sommes la dernière espèce qui est venue dans l'univers, bien sûr. Alors, étant donné la dernière espèce de l'univers, donc il y a des espèces que nous avons trouvées avant nous. Ces espèces vivent dans la biodiversité. Mais la dernière espèce qui est venue, non seulement nous sommes venus polluer la planète, l'univers en général et la planète en particulier, ensuite, on est en train de se détruire entre nous, c'est parce qu'on a été terni. Parce que lorsqu'on parle de la restauration, ça veut dire que la chose n'a pas été ternie, voilà. Tout a été détruit. Donc il faut la restaurer. Alors, il faudra d'abord qu'on remonte vers l'histoire, n'est-ce pas? Qu'on puisse connaître l'histoire de l'humanité, comment elle a commencé. C'est vrai que l'histoire de l'humanité, elle est révélée dans plusieurs mythologies différentes, parce que la majorité de nos savants de l'époque, de l'Antiquité, qui nous ont légué des livres, puisque nous sommes à l'heure des intelligences et des livres. Exact. Et donc, ceux qui sont fondés sur des livres, ils ont reçu la connaissance par une mythologie quelconque. Et tous nos savants de cette époque, ils essayaient juste de nous présenter comment nous sommes venus sur la Terre. Aujourd'hui, la science, elle est là. La science nous démontre d'où nous venons. Nous naissons de la mer. Nous recevons, notre maman reçoit la sémence chez les pères, mais c'est elle qui produit tout. Voilà pourquoi la science appelle le Créateur suprême la mère nature. Ok. Vous voyez? Alors, les scientifiques, déjà, vous allez remarquer, même dans toutes les mythologies, tous les mots qui identifient les êtres invisibles ou les êtres suprêmes ou l'être suprême, c'est toujours en féminin. La science, la divinité, la grâce, la royauté, la prêtrise, tout ce que vous voulez, ça tourne autour du mot féminin. Qu'elle soit en français, qu'elle soit en hébreu, qu'elle soit en lingala, qu'elle soit en anglais, tous ces mots-là sont en féminin. D'ailleurs, le mot esprit est un mot féminin. En hébreu, c'est wash, qui est toujours féminin. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. D'abord, vous me permettez de vous tutoyer? Oui, allez-y. Merci. Alors, en lisant ou en découvrant votre portrait, je constate que tu n'es pas chrétienne. Mais pourtant, tu n'arrêtes pas de faire des références à la Bible. Peux-tu bien éclairer ou bien renseigner ceux qui nous suivent? Le christianisme, là nous entrons maintenant dans les religions du monde. Moi je vous parle du monde et vous me ramenez à la religion du monde. Parce qu'au fait le monde est comme le ciel. Vous voyez, quand nous regardons le ciel la nuit, on voit plusieurs étoiles. Alors le monde, c'est-à-dire la planète où nous vivons, le monde c'est l'ensemble des systèmes qui influencent les humains. Alors, le monde depuis qu'elle existe, nous sommes actuellement à la fin de l'ère chrétienne. N'est-ce pas? À la fin de l'ère chrétienne, voilà pourquoi les chrétiens disent nous sommes à la fin des temps. Quel temps? Le temps chrétien. Alors, d'où est né le christianisme? Le christianisme est né du judaïsme. Et d'où est né le judaïsme? Le judaïsme est né de la foi hébraïque. Et d'où est né les Hébreux? De l'Égypte antique. Et d'où viennent les Égyptiens antiques? Ils viennent du bassin du Congo.
Vous voyez? Donc, c'est prouvé ça? Oui, c'est prouvé. C'est prouvé par les écrits, si vous voulez, ou encore, je vous parle seulement de la géographie qui est tellement facile. Géographiquement, quand on te montre le globe terrestre, qu'est-ce qui frappe tes yeux? L'Afrique. Oui, l'Afrique, oui. Et quand on te montre l'Afrique, qu'est-ce qui frappe tes yeux? Le bassin du Congo. Et quand on te montre le bassin du Congo, qu'est-ce qui attire tes yeux tout de suite? La RDC. Ça veut dire que l'humanité vient d'ici. C'est ici qu'on a créé l'être humain. L'espèce humaine s'est développée ici dans la terre où nous sommes aujourd'hui. Alors lorsqu'ils se sont développés, on les a appelés Bana-Congo, c'est-à-dire les enfants du Congo. C'est quoi Congo? C'est, dans ma langue à moi, chez nous les Anamongo, l'empire Mongo, on disait Congo, ça veut dire nous sommes exactement comme lui. Ah, d'accord. Nous sommes comme lui, le Créateur suprême. Congo, on est exactement comme lui. Quand tu viens chez les Bakongo, Bakongo te dira, nous sommes des enfants d'amour. Parce que Congo, chez les Bakongo, ça veut dire l'amour. Quand tu vas au Congo-Brazzaville, parce que tout ça c'est le bassin du Congo, on te dira, nous sommes dans le camp où se trouvent les Ngo. Ngo, c'est-à-dire les léopards. Donc chaque peuple, selon sa langue, essaye d'expliquer Congo. Mais la langue qui a dominé toutes les autres langues, c'est ma langue à moi. C'est-à-dire la langue des Bangala ou Lingala. Lingala veut dire tout simplement aimer briller. Aimer briller, c'est-à-dire aimer être soleil. Je suis la reine du soleil, ou la reine des Bangala, ou la reine des Mongo, comme vous voulez. Donc, dans l'Antiquité, nous sommes nous-mêmes. Mongo, ça veut dire être lui. Lui qui? Le créateur de l'univers. Il nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Alors, maintenant, lorsqu'ils ont développé ici dans le bassin du Congo, après, à cause du soleil, d'ailleurs, la science démontre que la couleur de peau que nous avons aujourd'hui, c'est la mélanine, c'est-à-dire la pigmentation solaire. La Bible aussi les témoins dans Cantique des Cantiques, n'est-ce pas? La reine des Saba, c'est-à-dire ma grand-mère, la reine d'Éthiopie, ma grand-mère, la Anna Mongo, chez les Mongo, on l'appelle Anna Mongo, c'est-à-dire l'impératrice mère, la monarque suprême, la monarchie elle-même, lorsqu'elle dirigeait ces territoires du bassin du Congo, n'est-ce pas? Quand elle est allée vers le peuple judaïque, c'est-à-dire le roi Salomon, qu'est-ce que la Bible dit? Les gens ont commencé à se moquer d'elle. Elle a dit non, ne vous moquez pas de moi. La couleur de ma peau, c'est à cause du soleil. C'est le soleil qui m'a brillé. N'est-ce pas? Donc, la reine des Saba, historiquement, bibliquement, scientifiquement prouvé, c'est une femme noire. Avec cette couleur de peau qui est la couleur d'origine, la plus belle de toutes les couleurs. Parce que les autres ont été dépigmentés faute de lumière du jour, faute de soleil, à cause du froid, puisqu'ils sont immigrés vers là-bas. Alors quand l'immigration a commencé, parce qu'on a commencé à se développer, lorsque Hava, c'est-à-dire ta grand-mère, que je suis moi-même, quand Hava, qu'on a traduit en français par Ève, et Adama, qu'on a traduit en français par Adam, ils se sont révoltés contre le Créateur suprême. C'était où? À l'équateur. Là où il y a la ligne de l'équateur se passe là. Ah bon? Et oui. Quand ils se sont révoltés, là je suis dans la Bible, le Créateur les chasse d'Éden, le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est là, dans ce territoire-là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il les a rendus aveugles pour qu'ils ne se connaissent plus jamais. Il les a enlevés les cerveaux. Ésaïe 19 l'explique. Dans Ésaïe chapitre 19, on explique ça. Comment ils sont entrés dans le vertige. Alors c'est comme ça, ils ont immigré tout au long des fleuves Ubangui. Ubangui. C'est-à-dire, nous sommes en train de le chercher. Le Créateur s'est caché. Okay. Ils ont commencé à le chercher. En remontant, ils se sont retrouvés vers le fleuve Nil.
Après le fleuve Nil, c'est comme ça ils sont tombés vers le fleuve Nil. C'est comme ça on nous appelle les Nilotiques. Ah, d'accord. Nous sommes des Nilotiques, on n'est pas des autochtones. Les autochtones, c'est les pygmées. Ce sont eux qui sont restés ici. Nous, on a immigré vers là-bas. Et c'est là-bas que les civilisations ont commencé. C'est pour ça, lorsqu'on dit l'Afrique est berceau de l'humanité, quand les chercheurs ont commencé à fouiller d'où vient l'être humain, ils ont fouillé. C'est en arrivant en Éthiopie qu'ils ont trouvé la première, l'espèce humaine, les squelettes humains la plus ancienne. C'est comme ça ils ont dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Alors si l'humanité est terminée, qui est donc censé restaurer l'humanité? Nous-mêmes. C'est la même Afrique. Et si c'est l'Afrique qui va restaurer l'humanité, puisqu'elle est le berceau de l'humanité. Quand on dit berceau, on parle de quoi? On parle là de comment on appelle ça? La golfe. Tu vois comment elle est? C'est cet endroit-là qui est courbé comme ça. Hein, quand vous regardez ici dans cette carte, cet endroit qui est courbé comme ça, n'est-ce pas? Hein? C'est ça qu'on appelle le berceau. Maintenant, le berceau est ici. Alors comment le premier être humain, on va le trouver ici? C'est impossible. Alors, l'histoire a été déformée? L'histoire a été géodélocalisée, l'histoire a été déformée, l'histoire a été mentie dans toutes ses formes. Mais pourquoi? Parce que le Créateur est en colère contre Hava, c'est-à-dire ta mère, c'est-à-dire toi-même, c'est-à-dire ta grand-mère. Alors, Hava avait pour mission d'aider l'homme. Parce que l'homme est incapable de quoi que ce soit. L'homme ne peut pas donner la vie. L'homme ne peut pas procréer. L'homme ne peut pas se développer. L'homme ne peut rien faire. Alors c'est comme ça, le Créateur suprême dira, je veux créer quelque chose de plus solide, quelqu'un de plus parfait, excellent, ok, qui va aider l'homme. Qui est cette personne? Hava. La femme. La femme. Maintenant, quand elle est venue, au lieu d'attendre le moment voulu, elle s'est convertie en serpent. Parce que lorsqu'on vous dit dans la Bible que le serpent est venu la tromper, non, ce sont les idées qu'elle a développées dans sa tête. Ah non, comme je n'ai pas d'argent, je dois aller me prostituer pour avoir de quoi manger, pour envoyer mon enfant à l'école, pour, pour payer mon loyer. C'est ça le serpent. Les pensées. Les pensées. Elle a écouté cette mauvaise pensée pour vouloir survenir à ses besoins. Et c'est comme ça qu'elle a détruit l'humanité. Parce que c'est elle la donneur de l'humanité. C'est elle la porteur de la vie. Elle a aussi apporté la mort. Or, en même temps, c'est toujours elle qui doit restaurer l'humanité. Exactement. Au juste, ce n'est pas une contradiction, la reine de Midi. Mais comment ça, contradiction? Puisque c'est elle qui a détruit. Elle est donneur de la vie. C'est elle qui a donné la vie. C'est elle qui a détruit cette vie-là qu'elle a donnée. N'est-ce pas? Donc, elle est la seule à restaurer. C'est pour ça la restauration, c'est au féminin. Ce n'est pas au masculin. N'est-ce pas? Et donc, lorsqu'il était même question du salut, Yeshua, qui est le sauveur de l'humanité, il est le fruit de qui? D'une femme. Sans l'homme, il n'y a pas la sémence de l'homme dans cette affaire. Alors, la reine de Midi, si et seulement si ce que vous dites est vrai, alors là, nous comprenons que la femme a une grande part de responsabilité pour changer l'humanité, pour changer le monde. Alors là, maintenant, j'aimerais qu'on puisse entrer dans le thème national que le ministère du Genre a lancé. Ils ont tiré ça du thème international. Promouvoir l'autonomisation des femmes et filles ainsi que l'égalité des sexes dans les contextes de lutte contre le changement climatique et la réduction des risques de catastrophes. C'est-à-dire dans l'avenir, ou déjà maintenant, nous vivons déjà des catastrophes. Or, on nous demande de faire la promotion de la femme, des œuvres de la femme, ainsi que de la jeune fille, pour que, ainsi que de l'égalité de sexe. Donc, on veut que la femme, que la fille et le garçon soient tous au même pied d'égalité dans le contexte de lutte contre le changement climatique et de réduction des risques catastrophiques. Quel est votre point de vue? C'est un très bon thème. Oui. Sauf que il y a enfin, un manque, je ne dirais pas une erreur de leur côté, parce qu'ils ne savent pas déjà. Il y a un manque dans cette affaire. La spiritualité androgyne, c'est ce qu'aujourd'hui ils appellent égalité
ou la parité. parité. Il ne peut pas y avoir l'égalité ou la parité si vous ne connaissez pas encore la spiritualité androgyne, endogène. Endogène, c'est ce que vous venez de lire, que le climat, hein, la situation liée au réchauffement climatique, le changement des climats, tout ça c'est la nature, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez apprendre le Créateur suprême, vous voulez avoir foi au Créateur incréé, vous voulez que la terre arrête de se réchauffer ou de se détruire, vous devez connaître le Créateur suprême dans votre terre. C'est ça qu'on appelle endogène. Il faut étudier le Créateur par la nature dès chez vous. Étudier l'eau. Avant, quand il pleuvait à partir de telle date à telle date. Aujourd'hui, pourquoi il ne pleut plus à telle date-là? C'est qu'il y a un problème. N'est-ce pas? Avant, l'eau, lorsque nous étions en période sèche, c'était comme ça. Maintenant, il y a comme ça, c'est qu'il y a un problème. Donc, vous devez étudier l'auteur de l'existence, le propriétaire de tout l'univers, à travers la nature et la création. C'est par là que nous parlons maintenant de la spiritualité androgyne. Or, aujourd'hui, la nation congolaise aime bien prêter les mots. Ça ne produira rien. Ça va les amener nulle part. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils sont tous dans la spiritualité exogène. C'est-à-dire, Dieu est un être qui est quelque part, il n'est pas sur la terre. Donc, nous devons vivre pour aller au ciel. Le ciel en question, ils ne connaissent pas. Ça, c'est la spiritualité exogène. Alors, l'homme est d'abord esprit avant de porter ce corps mortel. Vous êtes bien d'accord? Alors, si vous êtes esprit, quel est l'esprit qui vous incarne? Si votre esprit est exogène, vous n'allez pas vous intéresser au réchauffement planétaire. Vous n'allez pas vous intéresser à ce qui est de la terre. Vous n'allez pas vous intéresser à développer votre nation. Vous n'allez pas vous intéresser à construire votre pays. Parce que votre esprit est exogène. C'est-à-dire le Créateur est au ciel. C'est pour ça, chaque fois que vous priez, vous élevez les deux mains en haut parce que vous pensez qu'il est là-bas. Mais nous qui prenons l'avion, on n'a jamais vu quelqu'un là-bas. N'est-ce pas? Nous, les scientifiques qui prennent les fusées pour aller dans d'autres planètes, ils nous ont dit qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un là-bas. Le Créateur suprême est un esprit. L'esprit, c'est à l'intérieur de tout ce qu'il a créé. Donc le ciel n'existe pas. Le ciel, c'est la civilisation d'Élohim. Le ciel veut dire si, c'est civilisation. E-L, c'est Elohim. C'est-à-dire la connaissance parfaite qui conduit vers le développement. C'est ça le mot ciel. Ce n'est pas un monde imaginaire. Non, ça existe dans l'esprit. C'est-à-dire, je dors comme ça, je commence à rêver. Il faut que les routes soient construites, qu'il y ait des échangeurs pour qu'il n'y ait plus d'embouteillage. Là, je suis en plein ciel. Wow. Alors, quand je vais commencer à matérialiser le ciel sur la terre, c'est-à-dire ça commence à porter corps, là, j'ai créé ce que les Grecs appellent le paradis, ce que les Hébreux appellent Éden. D'accord? Donc, si la spiritualité, je suis toujours dans votre thème, si la spiritualité n'était, si l'homme est noir ou les Congolais ne cherchaient pas la spiritualité androgyne, c'est-à-dire l'égalité, que l'esprit là peut travailler par l'homme, ça peut aussi travailler par la femme. Ça peut travailler par la femme, ça peut travailler par l'homme. Alors, ça sera toujours un esprit androgène. Une parenthèse encore là. J'arrive, je vais atterrir ici. Sinon ça va partir. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on retrouve tant des femmes dans des églises en train de prier si le ciel n'existe pas, s'il n'y a pas de paradis? Merci, c'est une bonne chose. C'est ce que je venais de dire. Je dis, je vais arriver là-bas. D'accord. La spiritualité que tous les femmes et tous les hommes sont dans des églises, ils font. C'est quelle spiritualité? Androgène. Une spiritualité androgène et non endogène. Ce sont les jeux de mots, mais chaque mot a sa définition. Androgène, c'est quoi? Dieu est un homme, son fils, c'est un homme, son Saint-Esprit, c'est un homme. Et du coup, la femme est où? Nulle part. S'il y a le Père céleste, il n'y a pas la mère céleste. Pas de place pour la femme. Il n'y a pas de place pour la femme. Alors, si une spiritualité pareille, qui ne fait mettre en valeur que l'homme, pourquoi vous fouillez l'homosexualité? C'est pour ça qu'ils sont en train de valoriser mariage pour tous. Parce
Parce que vous avez accepté la spiritualité androgène. Dieu est un Père, Jésus-Christ c'est son Fils et c'est un homme. Le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est un homme. Du coup la femme elle ne vaut rien. C'est pour ça Marie, mère de Jésus, n'a pas de valeur aux yeux de cette religion-là. Mais vous-même, la même religion, vous dites que Dieu est esprit, c'est-à-dire il est invisible. Alors, il a eu le sang ou pour que le sang de Jésus que vous invoquez tous les jours. Alors avec ça, Le sang de Jésus que vous invoquez dans toutes les églises, ça vient de sa mère. Puisque Dieu est un esprit invisible, il n'a pas de corps, ça veut dire qu'il n'a pas de sang. S'il n'a pas de corps, donc il n'a pas de corps, n'est-ce pas? Exact. Donc il n'a pas de sang. Mais vous invoquez le sang de Jésus tous les jours. C'est-à-dire, tu ne vois pas que c'est une confusion. C'est une invention gréco-romaine. Elle n'est pas hébraïque. C'est pour ça que la Bible est traduite hébreu. C'est l'histoire des Hébreux avec le Créateur suprême. et d'où vient Chez Jésus? les Hébreux, Yeshua est le fils d'Élohim et de Myriam. C'est pour ça que quand tu liras dans la Bible, on te dira Yeshua, fils de Myriam. Le jour de sa naissance, c'est sa mère qui l'a porté 9 mois. C'est elle qui a poussé. C'est elle qui l'a élevé. C'est elle qui l'a allaité. Et c'est elle qui a dit, tu peux changer l'eau en vin. C'est le premier miracle. C'est sa mère. Et le jour de sa mort, c'était les femmes qui étaient là. Tous les hommes ont fui. Ça, c'est la Bible qui dit. Et d'où vient Jésus? Et le jour de la résurrection, laissez-moi finir s'il vous plaît. Le jour de sa mort, on n'a pas appelé les pères Joseph, ni les apôtres pour dire prenez le corps. On a donné le corps à sa mère. Parce que c'était l'affaire de la femme. Et le jour que lui-même, Yeshua, devait parler à l'humanité en tant que Messie, il a parlé à la femme. Le jour qu'il s'est révélé qu'il est le Messie, c'est à la femme samaritaine qu'il a parlé. Yeshua est le roi des Juifs parce que c'est sa mère Myriam qui a reçu la révélation que tu es le roi. Ce n'était pas l'homme. Gabriel est venu voir sa mère pour lui dire que ton enfant s'appellera Yeshua parce qu'il est venu sauver son peuple. Yeshua, le jour de sa résurrection, le premier jour de sa résurrection, la première personne elle est partie voir, c'est Marie de Magdala, la femme. Donc le système christique judéo-chrétien que les gréco-romains ont inventé est un poison pour le salut de l'Afrique. Aïe, 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 aïe. La C'est reine pour de- ça que je vous demande, la reine de midi, écoute-moi, tu es une reine de midi. Il est temps que tu reprends ta place. Il est temps que tu te présentes au monde tel que tu es vraiment. C'est toi qui as donné la vie au sauveur de l'humanité. Alors, si la première fois que l'enfant a porté le corps, pour qu'elle change l'eau en vin, c'est toi qui lui as donné l'ordre. Tu crois que cette fois-ci, ça sera autrement? Non. Pour que l'enfant la donne, puisse arrêter la guerre qui se passe en Europe, ça sera toujours la femme qui aura le mot à dire. C'est pour ça que cet enfant a dit, dans Luc chapitre 11, verset 31, il dit, moi j'ai fini ma mission, je pars. Avant mon retour, c'est-à-dire le retour des fils de quoi? De l'homme. Est-ce que l'homme a le pouvoir de donner naissance à un enfant? Nous attendons le fils de l'homme. Avec ça, Est-ce que l'homme peut donner naissance